Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Pour ce dernier épisode de 1 des 6 de la saison, nous allons vous parler d'un jeu de rôle qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais. Et pour cause, comment faire plus british que Doctor Who. Publié par Cubicle 7, Adventures in Time and Space succède à des jeux plus anciens comme Time Lord et permet de recréer l'univers de la série avec des feuilles, des crayons, des dés et une bonne dose d'imagination. Petite note en passant, l'édition 11e Docteur du jeu n'est pour l'instant disponible qu'en PDF. C'est pourquoi il n'y a pas d'exemplaire de la boîte sur la table. Venus de la planète Gallifrey, les Seigneurs du Temps sont un peuple avancé possédant la maîtrise du voyage spatio-temporel. Mais tous disparurent au cours de la Grande Guerre temporelle. Enfin, presque tous. Un dernier Seigneur du Temps continue de parcourir le continuum espace-temps, embarquant parfois des humains jeunes et moins jeunes à bord de sa machine temporelle, le TARDIS ayant l'apparence d'une cabine de téléphone bleu. Ce Seigneur du Temps, c'est le Docteur. Capable de se régénérer et de changer d'apparence, le Docteur en est à sa 11e incarnation, mais continue de défendre la Terre de diverses menaces extraterrestres. Car l'univers est vaste et peuplé de créatures aussi fascinantes que dangereuses. Daleks, Cybermen, Siluriens, Sontarans, Anges pleureurs, Vashta Nerada ou encore Silence. Mais embarquer avec le Docteur, c'est aussi partir pour des aventures sans limite, sur n'importe quelle planète, à n'importe quelle époque. Alors sortez votre tournevis sonique, ajustez votre nœud papillon, car les nœuds papillons sont cool, coiffez-vous d'un fez et préparez-vous, car le temps est venu. Plusieurs options sont proposées dans Adventures in Time and Space. Le cas de figure le plus classique sera de jouer le Docteur et ses compagnons humains. Il peut s'agir de personnages de la série ou bien de nouveaux compagnons créés de toutes pièces par les joueurs. Il est également possible de jouer sans Docteur en choisissant par exemple d'incarner des agents temporels ou des membres des organisations gouvernementales UNIT ou Torchwood, voire même des robots ou des aliens pour changer. Adventures in Time and Space repose sur un principe simple. Lorsqu'un personnage veut effectuer une action, il va additionner un score d'attribut, le score de la compétence utilisée et le résultat du jet de 2 dés à 6 faces. La somme de cette addition va ensuite être comparée à la difficulté de la tâche effectuée. Si la somme est égale ou supérieure à la difficulté, c'est une réussite. Une particularité du jeu est que les personnages possèdent un certain nombre de points d'histoire qu'ils pourront dépenser lorsqu'ils auront besoin d'un petit coup de pouce, par exemple s'ils ont besoin d'un indice ou de réussir à tout prix un jet de dés. Ils pourront ensuite regagner des points d'histoire en récompense pour des actions mémorables ou la bonne interprétation de leur personnage. Une autre caractéristique d'Adventures in Time and Space, et peut-être la plus représentative de l'esprit Doctor Who, est la manière dont est calculée l'initiative lors des combats. Souvent il s'agit de calculs compliqués pour savoir qui joue en premier. Dans ce jeu c'est très simple. Ceux qui veulent parler agissent en premier, puis ceux qui veulent s'enfuir, puis ceux qui veulent effectuer une action ou utiliser un objet, et en dernier les paltoqués qui vraiment veulent se battre. Avec ses règles fun et ingénieuses et 50 ans de Doctor Who en guise de background, Adventures in Time and Space est parvenu à proposer le jeu de rôle Doctor Who ultime. C'est un jeu léger, drôle, pas prise de tête et bon esprit. Une vraie belle adaptation de série télévisée en jeu de rôle qui ne se contente pas d'en retranscrire l'univers mais parvient à en saisir l'essence. Le jeu se présente comme une boîte contenant divers cahiers de règles, fiches de personnages et autres cartes de gadgets en tout genre. Bref, on jurait que cette boîte bleue est plus grande à l'intérieur. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, Geronimo!